Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser les calculs de déterminants avec des opérations sur les lignes. Ici, nous avons deux déterminants à calculer qui ont la particularité d'avoir la première colonne qui est identique, c'est-à-dire que tous les nombres de la première colonne sont les mêmes. Ici, c'est AAAA avec des lettres. Ici, c'est 1111 avec des chiffres. Alors, on a d'autres lettres aussi, mais le principe va rester le même. Ces deux matrices sont symétriques, si on remarque, hein, on a ici sur la diagonale une symétrie entre les B ici, les C, et puis tous les A. Et de la même manière ici, j'ai 1, 1, 1, 1, 1, 1, AA, etc., etc. Donc les opérations qu'on va les faire, on va les faire sur les lignes, mais bien sûr, on peut aussi les faire sur les colonnes, parce qu'on avait vu que quand on calcule les déterminants, on peut faire des opérations sur des lignes ou des colonnes, des combinaisons linéaires, ça ne change rien. Mais habituellement, on les fait toujours sur les lignes, parce que c'est plus simple, mais on peut très bien aussi, si on veut, le faire sur les colonnes, d'autant plus qu'ici, la matrice est symétrique, donc ça va revenir strictement au même. Alors l'idée va être la suivante, c'est que comme on a la même chose à chaque fois sur la première ligne, eh ben, on va tout simplement soustraire la première ligne à toutes les autres. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer L2 par L2 moins L1, L3 par L3 moins L1 et L4 par L4 moins L1. Donc ce qu'on va faire, hein, c'est que ce déterminant, si j'appelle grand A, ça va être égal au déterminant obtenu en remplaçant L1, L2, pardon, le L1 on ne va pas y toucher. On va remplacer L2 par L2 moins L1. On va remplacer L3 par L3 moins L1. Et on va remplacer L4 par L4 moins L1. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va soustraire la première ligne. Donc la première ligne, je n'y touche pas. Elle est très bien. La deuxième, je fais, on a dit, la deuxième ligne moins la première. Donc A moins A, ça fait 0. C'est le but de faire ça, hein, c'est de faire à chaque fois A moins A, A moins A, A moins A. En faisant ça, j'aurai des zéros partout. Sur la première colonne, sauf tout en haut. Ensuite ici, j'aurai B moins A, B moins A et B moins A. Pour la troisième ligne, je fais L3 moins L1, donc pareil, hein, je fais A moins A, ça fait 0. B moins A, ça me donne B moins A. C moins A, et ici encore C moins A. Et enfin, pour la dernière, A moins A, bah, ça va faire aussi 0. B moins A, c'est toujours pareil. C moins A, c'est le même principe. Et D moins A, encore une fois. Là, l'intérêt, comme je le vois, c'est que j'obtiens des zéros sur la première colonne. Donc je sais à ce moment-là que si je développe selon la première colonne, ça va me donner le coefficient ici, petit a, fois le déterminant obtenu en rayant la première ligne et la première colonne, c'est-à-dire le déterminant ici de la matrice 3, 3. Donc B moins A, B moins A, B moins A. Sur la deuxième ligne, B moins A, C moins A, C moins A. Et la dernière, B moins A, C moins A et D moins A. Alors copie ici, A, D moins A. Donc voilà le premier développement. Et là ce qu'on remarque, c'est qu'on retrouve la même type de forme que la matrice de départ. Pourquoi? Parce que si on remarque, si on regarde bien, la matrice de départ, j'avais DA sur l'extérieur, ensuite j'ai DB à l'intérieur, ensuite DC et ensuite DD. Donc ça fait une structure un peu comme ça, c'est-à-dire on a DA, ensuite on a DB, ensuite on a DC, ensuite on a DD, etc., etc. Mais bien sûr, là on a une matrice 4-4, mais rien n'empêche d'avoir une matrice 5-5, 6-6, 7-7 sur le même principe, avec ici que des A, que des B, que des C, que des D, que des E, que des F, que des G, etc. Et on va voir que la formule qu'on obtient à la fin peut bien sûr se généraliser avec une matrice 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, etc. Et donc là, j'obtiens le même principe, puisque j'ai B-A sur l'extérieur, ensuite j'ai C-A, et ensuite j'ai D-A. Donc c'est exactement pareil qu'ici, sauf qu'à la place d'avoir A, B, C, D, j'ai B-A, C-A et D-A. Mais comme j'ai le même type de structure, évidemment je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais soustraire la première ligne à toutes les autres. Donc je vais remplacer L2 par L2 moins L1 comme ici, et L3 par L3 moins L1 comme j'avais fait ici. Donc du coup si je fais ça, alors j'écris pas le calcul, parce que ça c'est les mêmes, hein. Ici je remplace L2 par L2 moins L1 et L3 par L3 moins L1. Si je fais ça, la première ligne ne bouge pas, donc j'aurai B-A, B-A, B-A. Sur la deuxième ligne, donc je fais ça moins la première, B-A moins B-A, ça fait 0, c'est le but. C-A moins B-A, alors les moins A, moins A, ça va simplifier parce que ça fait moins A plus A. Et par contre, j'aurai C moins B.
Donc là, j'obtiens C-B. Et ici, même principe, hein, c'est le même calcul, donc j'obtiens aussi C-B. Pour la troisième ligne, B-A moins B-A, bah, évidemment, ça fait 0, c'était le but. C-A moins B-A, c'est exactement le même principe, ça fait C-B. Et là, D-A moins B-A, c'est pareil. Les moins A vont se simplifier, et D-B, par contre, ne se simplifie pas, donc j'obtiens D-B. L'intérêt, c'est que, encore une fois, sur la première colonne, j'obtiens uniquement le B-A, donc en développant selon cette première colonne, j'obtiendrai B-A fois le déterminant obtenu en rayant la première ligne et la première colonne, c'est-à-dire le déterminant de C-B, 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 D-B, obtenu en rayant la première ligne et la première colonne, et j'ai rien d'autre, puisqu'après ça me donne 0. C'est le but de développer quand on a uniquement un terme sur une colonne, on sait que c'est ce terme fois le déterminant obtenu en rayant la ligne et la colonne correspondante. Ici, comme il est tout en haut à gauche à chaque fois, c'est plus 1, s'il était en dessous, ce serait moins 1, etc., etc. Et là, encore une fois, j'obtiens la même structure, c'est-à-dire ici le C-B sur l'extérieur et le D-B à l'intérieur. Alors c'est une plus petite matrice, mais le principe reste le même qu'ici. Et donc là encore, je peux faire le même principe, c'est-à-dire que je soustrais la première ligne à la deuxième. Donc au début, C-B, C-B, ça reste. La deuxième ligne, je lui soustrais la première, C-B moins C-B, ça donne 0. Et D-B moins D-B, les moins B vont simplifier, ça me fera juste D-C. Et maintenant, je vais pouvoir calculer le déterminant de cette matrice de 2, beaucoup plus. Alors j'aurais pu le calculer aussi ici, en faisant ça fois ça, moins ça fois ça je sais faire, la règle du gamma. Sauf que ici, c'est mieux parce que j'ai un 0, donc j'obtiens juste ça fois ça, moins 0 fois ça. Donc c'est juste C-B fois D-C. Donc finalement, j'obtiens que le déterminant de la matrice, ce déterminant que j'ai appelé grand A, il vaut petit a fois b moins a, fois, on a dit, hein, comme c'est une matrice triangulaire supérieure, sinon c moins b fois d moins c. Donc je tiens c moins b fois d moins c. Donc voilà le déterminant que j'obtiens en ayant fait des combinaisons linéaires sur les lignes de manière intelligente, c'est-à-dire que j'ai soustrait à chaque fois la première pour obtenir des zéros sur la première colonne et pouvoir développer justement selon la première colonne. Et comme à chaque fois j'ai le même type la même structure de matrice que j'obtiens, et ben je fais évidemment exactement la même chose, je soustrais la première ligne à toutes les autres. Et là ce qu'on voit c'est que j'obtiens petit a, b moins a, donc c'est la deuxième moins la première variable, si petit a, petit b, petit c, je l'appelle première, deuxième, troisième et quatrième variable. Ici c'est la troisième moins la deuxième, et ici c'est la quatrième moins la troisième, etc., etc. Donc on devine bien que si j'avais le même principe mais avec 5A, 4B, 3C, DD et DE, eh ben, j'obtiendrais exactement le même truc, mais ici avec E-D. Et si jamais j'avais en plus un F, j'obtiendrais en plus fois F moins E, etc., etc. Alors bien sûr, hein, ça c'est la première variable, la deuxième moins la première, la troisième moins la deuxième, la quatrième moins la troisième, etc., etc. On pourrait montrer ça de manière par récurrence, typiquement, en notant cette variable x1, cette variable x2, cette variable x3, cette variable x4, etc., etc. Donc voilà le principe pour calculer ce genre de déterminant. On voit que c'est plutôt simple parce qu'il suffit de faire le même raisonnement plusieurs fois. Là, ici, comme c'est une matrice 4-4, on fait le raisonnement 4 fois. Mais bien sûr, on pourrait après faire le même avec matrice 5-5, 6-6, etc. La deuxième matrice, c'est le même principe. Donc si cette matrice, si le déterminant de cette matrice, je l'appelle B, on voit encore une fois que j'ai des 1 sur la première colonne. Donc, de la même manière, je vais faire L2 moins L1, L3 moins L1 et L4 moins L1. Donc là, je ne vais pas l'écrire parce que c'est exactement le même principe. Je vais juste écrire le résultat que ça nous donne de la soustraction, mais je ne vais pas écrire qu'on remplace L2 par L2 moins L1, L3 par L3 moins L1, etc. Je vais directement écrire le résultat de la soustraction. Donc la première ligne, comme d'habitude, ne change pas. La deuxième ligne, je lui soustrais la première, donc je fais 1 moins 1, ça me donne 0. 1 moins 1, ça donne encore 0. Et ici, A moins 1 et B moins 1. Donc là, A moins 1, B moins 1. 1 moins 1, ça donne 0. Ici, j'ai A moins 1. Ensuite, ici, 1 moins 1, ça me donne 0. Et A moins 1, j'en obtiens encore A moins 1. Et enfin la dernière, 1 moins 1,
ça donne 0. Le B-1 ici, A-1. Et enfin, 1-1 qui donne 0. Donc là, c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de zéros qui apparaissent, ce qui va être simple quand je vais développer selon les lignes et les colonnes. Donc là, bien sûr, le principe, c'est de développer selon la première colonne, comme d'habitude, puisque j'ai un 1 uniquement sur la première colonne. Donc ça va me donner une fois, donc le 1 d'ici, fois le déterminant obtenu en rayant la première ligne et la première colonne, c'est-à-dire le déterminant de la matrice 3,3 qui est là. C'est exactement le même principe que tout à l'heure. Donc je ne vais pas redévelopper plus que ça. C'est toujours le même principe. Mais ici avec une forme différente par contre à la deuxième étape, parce qu'on voit qu'à la deuxième étape, je n'ai plus la forme de base que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire la même forme que tout à l'heure, avec que des mêmes chiffres sur la diagonale. Donc là, j'obtiens une matrice qui est un petit peu particulière, qui a des zéros sur la diagonale, qui est toujours symétrique, et qui a des A-1 ou des B-1 sur les autres termes, soit au-dessus ou en dessous. Alors là, maintenant, il n'y a plus vraiment de technique. La seule technique intéressante, c'est de faire Sarus, puisque j'ai une matrice 3,3, et donc quand j'ai une matrice 3,3, je peux faire Sarus. Je peux développer évidemment selon les lignes et les colonnes, ça n'empêche pas. Mais ici, on va voir que Sarus est plutôt intéressant, parce que grâce aux zéros sur la diagonale, il va y avoir beaucoup de termes qui s'annulent. Donc si je fais la règle de Sarus, je sais que ça va être ces diagonales-là, dans ce sens-là, moins les diagonales dans l'autre sens. Alors l'idée, c'est de recopier les deux premières colonnes à droite. Donc ça, on avait vu ça dans d'autres vidéos. Donc je vais recopier les deux premières colonnes ici. Et maintenant, je vais faire les trois diagonales dans ce sens-là, moins les trois diagonales dans ce sens-là. Donc d'abord, on fait ces trois diagonales-là, moins celle-là. Alors si je fais la première diagonale ici, 0 fois 0 fois 0, ça fait 0. Ici, la deuxième, c'est A-1 fois A-1 fois B-1. Donc ça me fait A-1 au carré fois B-1. Et la troisième, ça fait B-1 fois A-1 fois A-1. Donc encore une fois, ça va me faire A-1 au carré fois B-1. Donc ça, c'était pour les trois premières diagonales. Donc je peux les enlever. Alors maintenant, les trois autres diagonales, ça va être celles qui sont dans ce sens-là avec un moins. Donc ça va être moins ça fois ça fois ça, sauf que là j'ai un 0, donc celle-là ça va donner 0, donc je ne la mets pas. Là j'aurai A-1 fois A-1 fois 0, donc encore une fois j'aurai 0, donc ça ne sert à rien de le mettre. Et la troisième, j'aurai 0 fois A-1 fois A-1, encore une fois ça va donner 0 puisque j'ai un 0. Donc finalement ces trois diagonales valent 0, donc ça ne sert à rien que je les mette parce que de toute façon elles s'annulent. Et donc comme on voit, l'intérêt de Sarus, c'est que ici, parmi les 6 diagonales, au final j'en ai que 2 qui ne s'annulent pas, et qui en plus sont égales, A-1 carré fois B-1, la même chose, donc ça me fait 2 fois A-1 au carré fois B-1. Donc comme on le voit, si on fait la bonne méthode, c'est-à-dire en soustrayant la première ligne aux trois autres, on voit qu'on obtient une matrice qu'on peut développer selon la première colonne comme d'habitude, mais l'intérêt c'est que par rapport ici à cette matrice, on obtient quelque chose d'intéressant puisqu'il y a des zéros sur la diagonale et qu'en faisant la règle de Sarus, finalement, il y a pas mal de termes qui s'annulent et donc on obtient rapidement la conclusion. Donc ici, c'est pour ça que c'était très intéressant de développer selon la première colonne pour obtenir cette matrice-là. Et on voit qu'en 2 étapes, finalement, on arrive à ce qu'il faut. Alors que si on fait d'une autre manière, on peut éventuellement, bien sûr, on trouvera bien sûr le même résultat, mais éventuellement avec plus de calculs. Donc tant qu'à faire, autant faire cette méthode-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les calculs de déterminants. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.